chemin et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés, et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure, contre toute justice simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, cependant l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Et s'ils te traitent de menteur, sache que le peuple de Noé, les Had, les Tamoud, avant eux, ont aussi crié au mensonge à l'égard de leurs messagers. De même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot, et les gens de Madian, et Moïse fut traité de menteur, puis j'ai donné un répit aux mécréants, ensuite je les ai saisis, et quelle fut ma réprobation. Que de cités donc avons-nous fait périr, parce qu'elles commettaient des tyrannies. Elles sont réduites à des toits écroulés, que de puits désertés, que de palais édifiés et désertés aussi. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. À combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite, je les ai saisies. Vers moi est le devenir. Dis, ô homme, je ne suis pour vous en vérité qu'un avertisseur explicite. Ceux donc qui croient et font de bonnes œuvres auront pardon et faveur généreuse, tandis que ceux qui s'efforcent à échapper au châtiment mentionné dans nos versets, ceux-là sont les gens de l'enfer. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère, et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. Afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur, les injustes sont certes dans un schisme profond. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. Et ceux qui mécroient ne cesseront d'être en doute à son sujet jusqu'à ce que l'heure les surprenne à l'improviste ou que les atteigne le châtiment d'un jour terrifiant. La souveraineté ce jour-là appartiendra à Allah qui jugera parmi eux. Ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres seront dans les jardins du délice. Et quant aux infidèles qui auront traité nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment avilissant. Ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah et qui sont tués ou meurent, Allah leur accordera certes une belle récompense, car Allah est le meilleur des donateurs. Il les fera certes entrer en un lieu qu'ils agréeront, et Allah est certes omniscient et indulgent. Ainsi en est-il. Quiconque châtie de la même façon dont il a été châtié, et qu'ensuite il est victime d'un nouvel outrage, Allah l'aidera, car Allah est certainement absoluteur et pardonneur. C'est ainsi qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour dans la nuit. Allah est certes audient et clairvoyant. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel et la terre devient alors verte? Allah est plein de bonté et parfaitement connaisseur. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est le seul qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange.
N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra, car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. C'est lui qui vous donne la vie, puis vous donne la mort, puis vous fait revivre. Vraiment, l'homme est très ingrat. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Qu'il ne dispute donc point avec toi l'ordre reçu, et appelle à ton Seigneur. Tu es certes sur une voie droite. Et s'il discute avec toi, alors dis, c'est Allah qui connaît mieux ce que vous faites. Allah jugera entre vous, au jour de la résurrection, ce en quoi vous divergez. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, et cela est pour Allah bien facile. Et ils adorent, en dehors d'Allah, ce en quoi il n'a fait descendre aucune preuve, et ceux dont ils n'ont aucune connaissance, et il n'y aura pas de protecteur pour les injustes. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur les visages de ceux qui ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent nos versets. Dis, vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? Le feu, Allah l'a promis à ceux qui ont mécru. Et quel triste devenir! Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux, et c'est vers Allah que tout retournera. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat, et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître, quel excellent maître, et quel excellent soutien.